Ils sont venus des 12 départements du Bénin. Dans cette salle de réunion de la Bourse du Travail sont rassemblés des secrétaires généraux de tous les syndicats affiliés à la Confédération nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, réunis au sein du secrétariat permanent de la CSTB, du Comité confédéral national et du bureau directeur national. Ils y sont pour discuter de leurs conditions de travail, faire le point des activités menées au cours de l'année 2024 et d'échanger sur le plan de travail annuel PTA 2025. Une activité placée sous la direction du secrétaire général de la Confédération, Naini Kassamampo. L'année 2024 a été particulièrement pénible pour tous les travailleurs du public, du privé, comme de l'informel, qui ont connu la faim, la vie chère et toutes sortes de répressions exercées par le pouvoir sur eux. Je donne des exemples. L'interdiction des sit-ins et des marches. Par exemple, le sit-in à la fonction publique et même les marches commémoratives du 1er mai ont été dispersées. À cette occasion, une centaine de manifestants a été arrêtés, et y compris des responsables syndicaux. Certains d'entre eux ont été jugés et ont été arbitrairement condamnés. La répression des motocyclistes et des automobilistes pour non-port de casque et violation du code de la route par la police républicaine a fait souffrir des usagers de la route et a provoqué diverses sortes de réactions protestataires dans le pays. Au bien dans les travailleurs, le gouvernement s'est opposé à ce que les travailleurs et le peuple soutiennent et rendent hommage aux forces de défense et de sécurité nationale et exiger le départ des troupes militaires françaises de notre pays. Cette rencontre de Cotonou est aussi une occasion pour faire le point du séminaire confédéral. Depuis l'arrivée du pouvoir de la rupture en 2016, les conditions de vie des populations du Bénin se sont empirées, notamment avec le recours au FMI et à la Banque mondiale, institutions qui ont déjà fait leurs preuves dans le monde entier et au Bénin, sous le régime de renouveau démocratique du général Mathieu Kérékou. On se souvient encore qu'en 1999, le FMI a publiquement reconnu que ces programmes d'ajustement structurel PASS ont échoué parce que la pauvreté s'était tellement accrue au point où tout le monde appelait FMI fonds de misère instantané. Ces institutions imposent leurs dictats aux pays partenaires entre griffes, dont le résultat est de devenir plus pauvres qu'avant les dettes contractées. Vous contractez une dette auprès de FMI de la Banque mondiale, mais à la fin, on vous oblige à payer les dettes, mais vous devenez encore plus pauvre. Après avoir suivi ces différentes communications sur les dictats du FMI et de la Banque mondiale, sur la précarité de l'emploi et sur les lois scélérates et sur la dépendance de notre pays à la France, les participants ont unanimement conclu que nous ne sommes pas véritablement indépendants et nous n'avons pas de président. Nous avons un porte-parole de la France dans notre pays, notre BDN plutôt, doit donc prendre en compte ces importantes conclusions des séminaires qui ont compris que si nous ne nous battons pas, et surtout si nous ne nous intéressons pas à la façon dont nous sommes gouvernés, nos conditions de vie vont s'empirer et notre pays ne se développera jamais.
Si on reste là à dire oui, bon, donc le syndicat ne fait pas la politique, le syndicat, dans quel pays le syndicat ne fait pas la politique? C'est la politique qui gouverne le pays. Si vous ne vous intéressez pas à la façon dont vous êtes gouverné, vous êtes foutu. Voilà la gouvernance actuelle qu'on vient de décrire. Ce sont sur ces mots d'espoir et d'engagement que je déclare ouverte cette réunion du bureau directeur national de la CSTB. Au-delà de l'exposé du PTA 2024, les participants ont aussi ensemble définir le plan du travail annuel de l'année 2025.